Bienvenue sur cette dernière vidéo sur la notion d'algorithme, et notamment sur l'algorithme babylonien, aussi appelé algorithme d'Héron. Il y a pas mal de choses qui ont été écrites dessus, qui, comme vous le voyez, comme je l'ai marqué, est un algorithme qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre positif. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va revenir un peu sur la racine carrée. Donc pour commencer, on va regarder la méthode, à quoi elle consiste. Alors c'est une méthode très calculatoire. Il faut deux choses. Il faut déjà une première chose, il faut ce qu'on appelle une graine, un terme qui va sur lequel on va, enfin une valeur plutôt sur laquelle on va s'appuyer pour faire les calculs. Donc on se donne un nombre, quelconque mais qui est supérieur à 0. Donc ici, on va l'appeler x0 et il doit être supérieur, strictement supérieur à 0. Première chose. Et on va se donner ce qu'on appelle une récurrence, c'est-à-dire une opération qui dépend d'un terme qu'on se donne. Ici, ça va être d'abord le x0, et vous allez voir, donc, et une récurrence. Voilà, une récurrence telle que, et je vais la noter en rouge, quand je veux calculer par exemple le terme n plus 1, on va voir un peu à quoi ça correspond, c'est égal à 1 demi fois xn plus a sur xn. Donc ça, c'est aussi une suite algorithmique. Donc, vous n'avez pas encore vu les suites, ou peut-être que vous avez déjà des notions de suite, donc ça dépend comment vous allez vous placer. Pour faire simple, ici, a, ça va être un nombre, un nombre qui m'intéresse. Donc ici, a, il représente quoi? A, c'est le nombre de la racine carrée. Donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver une racine carrée. Et donc le a représente le nombre réel dont on cherche la valeur racine carrée. Donc ici, A représente le réel sous le radical tel que l'on cherche racine carrée de A. Vous allez voir dans l'exemple, ça va quand même se décanter, ce qui est plutôt cool. Maintenant, le n, c'est quoi? N, ça va être juste une forme de pas qu'on va faire au fur et à mesure du calcul. Donc, très important, n, c'est juste un antinaturel. D'accord? Point barre, voilà. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est le x0 qui doit être positif. D'accord? Ce que j'encadre. Et cette chose-là, qui définit ce qu'on appelle une récurrence entre deux valeurs, entre deux x. Alors ça veut dire quoi ça? En termes de remarques, vous allez voir à quoi ça correspond. Ça veut dire que lorsque je veux trouver x1, donc ici, ça revient à dire n égale 0, donc il me faut x0. Donc on a besoin de x0. Maintenant, si je veux trouver x2, j'ai besoin de x1. Et si je veux trouver x3, j'ai besoin de x2. Et ainsi de suite. Et en fin de compte, plus je vais loin, plus mon n devient très grand, plus j'obtiens une approximation de ma racine carrée, et ça c'est beau. J'obtiens que xn, il est environ égal à racine carrée de a. Et ça, c'est le principe de l'algorithme babylonien, qui est un algorithme encore utilisé aujourd'hui dans vos calculettes, très efficace. Il est vraiment très rapide. Et on va se donner comme premier exemple deux choses. Je vais me poser mon x0. x0 est égal à 1. Et je cherche à calculer racine carrée de 2, par exemple. Parce que ça, on la connaît bien. Et on cherche racine carrée de 2. Donc là, on le fait à la bonne franquette. Vous allez voir comment ça se passe. Première chose, je veux calculer x1. Donc tout ce que j'ai calculé sont des valeurs approchées qui vont se rapprocher de plus en plus de ma racine carrée que je cherche. Donc x1, c'est quoi? C'est 1 demi fois x0 plus a sur x0. Ok. Je poursuis le calcul. Donc c'est... Voilà, c'est a. Alors moi, il vaut combien? Il vaut 2, je vous le rappelle. Ici, c'est un 2 sur x0. Clac.
Le x0, je l'ai foutu à 1, ce qui est plutôt cool. Donc c'est 1 demi fois 1 plus 2 sur 1. Et ça, c'est égal à 1,5. Et juste pour la forme, je vais mettre 3 zéros. D'accord? Mais là, c'est vraiment une égalité, c'est cool. Maintenant, j'arrive sur le deuxième terme, x2. x2, c'est quoi? C'est 1 demi fois x1 plus 2 sur x1. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi fois 1,5 plus 2 sur 1,5. Petit calcul, et là, déjà, je suis allé un peu trop vite, déjà, on va avoir une approximation, je vais approcher mon résultat. J'obtiens 1,4167. Ok. Déjà, vous voyez qu'on a déjà en deux étapes, oui, on a déjà quasiment le 1,414 de la racine carrée de 2, qu'on doit, généralement, on le connaît par cœur à force de le manipuler. Donc ici, j'ai 4 et 1, donc j'ai déjà les deux premières décimales, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, x3. Donc x3, c'est quoi? C'est 1 demi, j'ai besoin de mon x2, je l'ai calculé juste avant, donc c'est cool. 1 demi fois x2 plus 2 sur x2. Ça, c'est égal donc à 1 demi fois... Alors, je vais mettre un petit point parce que ça continue. Hein. Donc ici, ça me fait mon 1,4167, tac, 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 plus 2 sur 1,4167, tac, tac, tac. Et ça me donne quoi? Ça me donnait, chose magique, 1,4142. Et là, je me retrouve avec les 4 premières décimales qui sont nickel. Donc je m'aperçois qu'en fin de compte, plus je vais... là, ça commence déjà à se stabiliser autour des dixièmes, des centièmes. Donc ici, je m'aperçois que cet algorithme, je peux mettre 100, 200, 300, 400 étapes, ça dépend de la précision que j'ai envie. Ici, je m'en fiche, je vais m'arrêter à 3 étapes, vous allez voir, c'est quand même assez effrayant pour calculer juste une racine carrée à la main. Et je m'aperçois que donc la racine carrée de 2, tout simplement, racine carrée de 2, elle est environ égale à 1,414. Voilà. Grosse approximation au millième, mais je l'ai en 3 étapes grâce à l'algorithme babylonien. Donc vraiment ici, vous voyez, 3 chiffres. Là, j'ai bien mes 3 chiffres, et même le quatrième est bon. Hein. Je m'arrête vraiment au millième, pas après. Donc voilà, voici l'algorithme babylonien, et vous avez vraiment une structure algorithmique, c'est-à-dire que ici, basé par contre sur une pure formule de récurrence, je me fixe une graine, un x0, qui est positif, ça c'est la règle, et je vais faire cette routine de calcul étape après étape, c'est-à-dire que le résultat x1, je vais le recycler pour le x2 qui va être lui-même recyclé pour calculer le x3 recyclé pour le x4, ainsi de suite, et j'arrive à un calcul de ma racine carrée avec un très haut degré de précision en quelques étapes, ce qui est plutôt assez phénoménal. Donc vous voyez, donc quand n est très grand, xn, on peut même dire qu'il est égal, enfin il tend vers racine carrée de a. D'accord? Donc voici un principe algorithmique basé sur du calcul pur, où là on va venir converger étape après étape vers cet irrationnel qui est racine carrée de 2. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.